Bonjour, aujourd'hui nous allons débattre sur la question avons-nous tous les mêmes chances? D'après moi, dans la vie, on n'a pas tous les mêmes chances. Par exemple, dans le film, Billy Elliot n'a pas beaucoup d'argent et il se donne quand même les moyens de réussir et il n'a pas la chance que les autres enfants ont d'avoir de l'argent pour réussir. Pour moi, on a tous les mêmes chances, mais ça dépend des circonstances. Par exemple, je sais pas, tu voudrais être champion du monde de DH dans une grande école, par exemple. Peut-être tu n'as pas les moyens, mais tu peux te faire recruter comme des grands joueurs comme Yaya Touré au foot. S'est fait recruter parce qu'il n'avait pas les moyens. Et maintenant, limite, il est riche, il joue à Manchester, alors que lui, il a commencé de rien. Pour moi, on n'a pas tous les mêmes chances parce que pour faire quelque chose que l'on veut faire, il faut avoir les moyens et l'envie de le faire. Et qu'il y a certaines personnes, ils n'ont pas les moyens de réaliser leurs rêves, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et même des fois, il y a des personnes qui ne peuvent même pas choisir leur métier parce que, je sais pas, par exemple, il y a certains métiers, il faut une voiture. Et ces personnes-là, ils n'ont pas les moyens d'en avoir une, donc ils ne peuvent pas faire le travail qu'ils veulent. Et est-ce que tu mettrais d'abord les moyens ou la volonté? Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus important? C'est la volonté, je pense, parce que si on n'a pas envie de faire, par exemple, je dis un métier footballeur, si on n'a pas envie de faire du foot, on ne peut pas réaliser le rêve de faire du foot si on ne veut pas en faire. Comme l'exemple que tu as donné, voilà, où lui, il avait la volonté faire, mais il s'est donné tous les moyens malgré le fait qu'il n'avait pas... D'accord. Moi, je suis d'accord avec Nathan, parce que si on n'a pas d'argent, on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Si on ne s'en donne pas les moyens. Donc pour toi, c'est surtout une question de moyens. Moins de volonté que de moyens financiers. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut quand même réussir à devenir, par exemple, un grand joueur de foot. Par exemple, Cristiano Ronaldo, avant il n'avait pas beaucoup d'argent. Il était très pauvre et maintenant c'est un des plus grands joueurs de foot au monde. Il a fait des sacrifices pour ça. Oui, un peu quand même. Mais je pense la volonté elle compte plus parce que par exemple si quelqu'un a déjà vécu ça et que maintenant il est dans une grande boîte par exemple, il peut te recruter parce qu'il souhaite par exemple à personne ce qu'il a vécu. Par exemple, il y a des gens qui ont une grande expérience parce qu'ils ont réussi à... Ils étaient pauvres au tout début, maintenant ils sont peut-être dans les plus riches du monde, une des personnes les plus riches du monde. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils ont souffert finalement. Ils ne veulent pas le sauter au... Voilà, et ils se sont donné la volonté de ne plus souffrir, que leurs enfants par exemple ne souffrent pas non plus. C'est pour toi, c'est un moteur du fait d'avoir souffert, entre guillemets, de ne pas avoir d'argent, d'avoir été dans une famille pauvre. Ça a été un moyen pour eux de finalement se donner la volonté d'aller plus haut. Mais, par exemple, pour moi, pour réussir, il faut aussi passer par des moments où tu redescends dans tes capacités ou dans ton exécution. Par exemple, au basket, nous en ce moment, il y a un truc qui s'appelle une gestuelle, c'est quand on tire. Et bien, des fois on la change pour avoir un meilleur niveau après, mais dans tous les cas on va redescendre dans l'exécution. On va moins mettre de panier, tout ça. Mais après peut-être qu'on va remonter en partie. Moi je pense aussi que si un jour on a la chance de faire ce qu'on veut, qu'on a du coup les moyens et l'envie de faire réaliser nos rêves, je pense qu'il faudrait le faire parce qu'il y a certaines personnes, plein de personnes dans le monde qui ne peuvent pas se permettre de réaliser leurs rêves et il faut en profiter parce que sinon, je peux comment expliquer, comme il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire, autant nous le faire. Tu estimes qu'ici par exemple en France, on peut avoir les moyens finalement de réussir ou de faire ses choix finalement, alors que dans d'autres pays par exemple ou d'autres continents du monde, on n'a pas cette chance-là. Et qu'il faut vraiment
profiter. Par exemple, il y a des personnes riches qui donnent des chances aux pauvres d'avoir un travail, un loyer et un peu d'argent pour environ une année, le temps qu'ils travaillent, pour après payer en continu leur loyer et avoir à manger. Dans la vie, on n'a pas tous les mêmes chances. Par exemple, nous, il nous est pas arrivé d'accident. Alors on est en pleine forme et tout. Alors qu'il y a par exemple un grand sportif qui fait de la natation paralympique. Et bien, il a perdu ses 4 membres. Et il s'est donné les moyens de réussir et il a réussi. Il a vaincu la maladie. Et il est sportif de haut niveau. Oui, maintenant il est sportif. Alors, est-ce que, moi je reviendrai à ce qu'a dit votre camarade, est-ce que par exemple, je vais simplifier, un enfant né dans un PMA, pays les moins avancés, vous savez, les plus pauvres de la planète, et un enfant né en France, est-ce que finalement, ils ont les mêmes chances au départ? Non, parce que s'ils vivent dans un pays moins avancé, ils ont moins de chance. Et à quel niveau? Qu'est-ce qui leur manquerait selon toi? De l'argent déjà. Oui. Et des maisons. Maison, par exemple, des conditions de vie meilleures, oui. L'école, à votre avis, est-ce que c'est un déterminant? Est-ce que ça peut aider? Oui. Moi, je pense que l'école, ça, les études, c'est important et si on n'y va pas, en fait, il y a vraiment beaucoup moins de chances de réussir, d'avoir un métier qui nous plaît, d'être content d'aller au travail, passer une bonne journée. Mais maintenant, pour moi, les études, c'est extrêmement important parce que, par exemple, à l'époque, on n'avait pas besoin d'avoir un bac pour faire un métier manuel, par exemple, je sais pas, charpentier. Oui, il y en a un bac pro. On n'avait pas obligé d'avoir un bac, alors que maintenant, même pour faire un petit travail, par exemple éboueur, on est obligé d'avoir un bac minimum. Oui, une formation et un diplôme, effectivement, oui. Donc c'est important. Et alors, par exemple, un enfant d'un PMA, quels sont les problèmes qu'il pourra rencontrer pour aller à l'école, par exemple? Oui. Les moyens de transport, s'il habite extrêmement loin, par exemple, il y a des gens, je crois que c'était en Inde, pour aller à l'école, ils vont à pied, ils ont environ 6 km à traverser, alors qu'ils n'ont même pas de chaussures, par exemple, des trucs comme ça. Et dans les PMA, c'est les enfants défavorisés, ils n'ont pas de moyens de transport, ils ne peuvent pas y aller. Parfois ils rencontrent des dangers. Par exemple en Afrique, il y a plein d'animaux, il y a des animaux féroces et c'est dangereux quand ils vont à l'école tout seuls, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont rien pour se défendre. À la différence d'ici où il y a un bus qui t'amène au collège, qui vous ramène le soir par exemple. Et ensuite les conditions d'études. On a étudié les classes. Vous avez vu des photos de classes, etc. en Afrique par exemple, ici. Est-ce que les conditions sont les mêmes? Les conditions ne sont pas les mêmes parce qu'en Afrique, je crois, les classes, les enfants s'assiedent par terre, ils n'avaient pas de bureau ni de chaise et ils écrivaient sur une ardoise avec une plume. Puis il n'y avait pas beaucoup d'élèves par exemple. Pas de cahiers ou de livres pour chacun. Mais des fois, ils ont la chance d'avoir un bureau, peut-être des cahiers grâce à des associations. Mais par exemple, il y a des classes qui sont une cinquantaine pour un prof dans une toute petite salle. C'est pas du tout... je sais pas comment dire... c'est pas les mêmes conditions que tu connais. C'est pas du tout une bonne condition pour travailler, pour bien apprendre. Et maintenant, il y a des associations de plus en plus qui aident les enfants défavorisés. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais le 4L Trophy par exemple, c'est une compétition et à la fois c'est pour amener des cahiers, des stylos et du matériel
Et pour l'école, il l'amène aux enfants de milieux défavorisés. Parce que l'école est importante finalement pour avoir les mêmes chances par l'école, c'est important selon vous? Avoir tous accès finalement à un enseignement de qualité. Oui? Je pense qu'on a plus de chance. Ici? Oui, si par exemple, si on a accès à l'éducation, on a plus de chance que si on n'y a pas accès. Oui. Moi, je pense des fois passer par une épreuve de pauvreté, on va dire entre guillemets, ça peut. Enfin, c'est pas bien pour le moral, mais par exemple, ça peut te trouver une expérience que tu as vécue pour. Je sais pas comment expliquer. Non, ça fait réfléchir. Une expérience dure, ça fait réfléchir. Par exemple, il y a des gens qui ont gagné au loto, enfin, on imagine. Oui. Peut-être ils ont gagné au loto des millions, ils ont tout utilisé et d'un coup ils ont arrêté de travailler, tout ça. Oui. Et d'un coup, par exemple, ils ont eu des plus grandes taxes, et du coup ils ont perdu toute leur fortune, leur maison, après ils deviennent pauvres. Parce que ça a été de l'argent facile qu'on n'a pas obtenu en travaillant ou en souffrant peut-être. Hein? Vas-y. Et s'il y a de plus en plus de personnes, comme il l'a dit Nathan, qui finissent à la rue, ça les fait réfléchir un peu quand ils retrouvent un boulot. Ils disent ah mais j'ai fait des bêtises là, j'aurais dû mieux travailler à l'école pour avoir de meilleures études. Et ils vont sensibiliser d'autres personnes pour qu'ils continuent à travailler, faire des bonnes études. Donc pour vous, c'est important d'être conscient que on peut se retrouver dans une situation défavorisée, pas voire dans la rue, hein, mais que ça, il faut en être conscient et que si on l'a vécu, il ne faut pas l'oublier. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait conclure pour le groupe? Moi, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes chances, du coup, parce que. De départ. Oui. Mais moi je redis ce que j'ai dit au début, je pense qu'on a pas tous les mêmes chances, enfin un peu quand même, mais ça, encore je le répète, ça dépend des circonstances. Oui. Moi, je pense que, comme l'a dit Quentin, que si au début on est désavantagé parce qu'on n'a pas les mêmes chances, on n'a pas les mêmes problèmes, ça, je pense qu'on a un retard par rapport aux personnes qui ont les moyens, et quand justement ces personnes qui ont les moyens, qui sont par exemple au lycée ou qui ont un métier, je pense que les autres personnes, eux, en fait, elles ne vont pas pouvoir suivre et faire comme ceux qui ont les moyens et les revenus. Un peu comme Lily Elliott qui avait un sacré retard par rapport à la formation sur la danse. Oui. En conclusion, je dirais qu'on n'a pas tous les mêmes chances. Nous, on a de la chance d'avoir une éducation, une bonne santé, l'accès aux soins. Dans les pays les moins avancés, ils n'ont pas de chance. Ils ne peuvent pas avoir l'accès aux soins, l'éducation, l'enseignement. Alors, pour l'instant, il faut profiter qu'on ait de la chance. Parce que ça, d'un jour à un autre, ça peut basculer.
vidéo sur une personne qui faisait un concours de cuisine et il y avait une personne qui avait une malformation au visage et la plupart des personnes de la classe ont rigolé. Malheureusement, oui. Après, je trouve ça bien les équipes mixtes, au moins comme ça on peut voir les capacités des femmes. D'accord. Mais vous pensez que physiquement, elles peuvent affronter des athlètes hommes? Oui, Bien sûr. Pour vous, il n'y a pas de... Allez-y. mais après, souvent, peut-être, les hommes, ils vont pas vouloir faire jouer les femmes. Du coup, ça serait le problème. Voilà. Est-ce que vous pensez que les hommes, les athlètes hommes, accepteraient par exemple des footballeurs de jouer avec des femmes? Est-ce que vous pensez qu'ils passeraient ça? Il y en a que oui, que non. Moi je pense que oui, parce que, je reviens à ce qu'a dit Marlon, dans l'équipe de rugby, on avait joué contre une fille, et elle nous plaquait, elle nous faisait mal, et elle était pratiquement plus rapide que nous, et elle mettait plein d'essais. Mais après, par contre, au niveau professionnel, eh ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes performances. Et le problème, c'est, par exemple, le foot. Et bien, ils vont pas vouloir faire les passes, comme vous avez dit. Et si... mais ça, il n'y aura pas du tout les mêmes performances. Ils ne pourront pas jouer comme ils jouent entre eux. Tu penses que les footballeurs hommes professionnels, finalement, ne voudraient pas parce qu'ils pourraient y perdre leur place, ils pourraient y perdre... Oui, voilà. Pour eux, il y aurait une concurrence qu'ils n'accepteraient pas. Oui. Ben, par exemple, moi je reviens quand on parlait du sport. Ben, au cross du collège, nous les garçons, on fait 2 tours, alors que les filles, elles font que 1 tour et demi. Et vous pensez qu'il faudrait peut-être penser à un cross mixte? Oui, Donnez-moi, vas-y. Je reviens aussi pour si les garçons accepteraient pour jouer au foot avec des filles. Si ça serait pas payant, oui là ils seraient d'accord, mais si c'est du foot payant ou ils gagnent de l'argent, ils diseraient non. L'argent pourrait faire qu'on refuserait. Ouais. Mais aussi, les femmes, au foot, elles jouent que 80 minutes, alors que les hommes, ils jouent 90 minutes. Parce qu'on estime qu'elles n'ont pas la même résistance physique. au cross, on pourrait peut-être faire un garçon-fille mélangé pour courir, qui court autant que nous. Et peut-être après, à l'arrivée, faire un classement filles et garçons, et un classement mixte, et un autre classement filles-garçons. Oui. Au cross départemental, il y en a une course comme ça. Il y a la course compétitive et la course équipe mixte. D'accord. Ce serait peut-être intéressant de faire évoluer les crosses du collège. Oui. Oui. Pour dire les footballeurs, ils vont penser que les filles auront moins de capacités et qu'ils vont les faire perdre, alors que s'il faut, dans leur équipe, va y avoir... En fait, je pense que c'est une question de... ils vont s'être habitués à leur équipe où il y aura toujours la même personne, à être devenus amis, alors si là, on met des filles, ils vont pas vouloir leur parler, il n'y aura plus une sorte de complicité ou d'amitié entre... Ils trouveraient une excuse oui, pour... Alors que si ils avaient une amitié ou une complicité homme-femme en équipe de foot, peut-être que les footballeurs accepteraient et que on verrait que les femmes sont aussi performantes que les hommes. Est-ce que peut-être qu'elles ont moins de capacité par rapport aux muscles et aux problèmes féminins, alors que si elles se donnent les capacités et les chances d'y arriver, elles pourront complètement avoir les mêmes compétences qu'un homme. Alors j'aimerais que vous fassiez une conclusion, soit commune, soit partagée, sur cette question, avons-nous tous les mêmes chances? Moi, je pense que on n'a pas tous les mêmes chances. Est-ce que c'est partagé par tout le monde? Moi, je pense Vas-y. non, mais parce que si on peut se donner les chances, on peut y arriver, alors qu'il y a certains trucs où on ne peut pas avoir les mêmes chances. Ça dépend. On est aussi, mais il faut se donner les moyens pour y arriver. Je rejoins notre opinion, il faut se donner les moyens. Après, les moyens, c'est beaucoup trop dur. Malgré les moyens, malgré une aide,
Il y a des limites finalement à toute réussite, oui. Oui, on a tous les mêmes chances, mais pas dans les mêmes domaines. Ça dépend, oui, peut-être du domaine, Oui, effectivement. voilà. On n'a pas tous les mêmes chances, on peut se les donner, mais il y a des limites quand même. Il y a des limites quand même qui parfois ne sont pas franchissables. Merci. Oui. Non, mais on peut se les donner. Mais moi aussi, je pense pareil qu'Éloi et Florian. On n'a pas tous les mêmes chances, mais on peut à peu près se les donner partout.